Lévitique 15, verset 24. C'est l'intro, du coup, pour qu'on puisse comprendre l'autre verset. Amen. Je lis la parole de Dieu. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Amen. Amen. Et là, on va aller dans Marc 5, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. 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 J'ai pris Lévitique pour pouvoir comprendre un peu la souffrance de cette femme qui avait une perte de sang. Et nous savons qu'une personne qui perd beaucoup de sang, la personne peut mourir. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Lévitique pour que vous puissiez réfléchir un peu ce que cette femme vivait à l'époque. Parce que la femme se considérait comme impure pendant 7 jours, mais cette femme, ce n'était pas 7 jours, c'était 12 ans. Ça veut dire pendant 12 ans, elle n'a pas pu aller dans le temple. Pendant 12 ans, elle n'a pas pu toucher une personne. Peut-être qu'elle avait des enfants, peut-être qu'elle avait un mari, mais elle n'a pas pu toucher. Parce que dans la parole, disait, si vous pouvez lire Lévitique 15, vous allez voir les instructions qu'on a données par rapport aux femmes pendant leur menstru. Et la femme, elle ne pouvait pas aller nulle part. On ne pouvait pas la toucher. Si tu la touches, il faut que tu te laves le matin, il faut que tu te laves le soir. Et le lieu où elle s'assoit devient impur. Et imagine cette femme dans la souffrance. Cette femme est partie voir le médecin. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle souffrait, cette femme. Mais un jour, elle se dit, non, ce n'est pas possible. C'en est assez. J'ai vu les médecins. Je suis peut-être allée voir les pratiques. Comment on dit ça ? Voilà. Elle a fait tout ça. Rien.
Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et la foi vient de... Voilà. Si vous pouvez lire 5, tout début, vous allez voir que Jésus avait chassé un démon de Gadara. Et à mon avis, elle a dû dire, j'ai entendu parler de ce Jésus. Alors j'aimerais bien rencontrer. Parce que en dedans d'elle, elle se disait, si seulement je pouvais. Parce qu'au fait, elle a tout fait. Au fait, Jésus, lui, il est au bon moment. Il dit, tu as fait le tour, tu as été voir le médecin. Mais moi, je suis ton arrêt. Voilà. Moi, je suis là. Donc, quand tu viens là, ton terminus, tout s'arrête. Et Jésus savait que cette femme allait venir. Ça veut dire qu'il y a une connexion. Vous savez que des fois, on peut tourner à gauche, on peut dire, je vais aller là-bas, je vais aller ici. Mais Jésus, lui, nous attend là. Et Jésus attendait cette femme. Parce qu'il y a autre chose qui allait se passer après. Je ne sais pas si vous avez tout lu, mais il y a autre chose qui va se passer après. Mais Jésus attendait cette femme. Et cette femme marchait. La foule criait. Elle a dû, à mon avis, pour moi, en fait, je vois cette femme, dès qu'elle a mis ses pieds comme ça, il y avait la foule s'écartait en fait. Ah, la femme impure, comme on avait dit, la femme adultère, la femme impure. Donc, tout le monde s'écartait. Donc, à mon avis, elle a dû fermer ses oreilles. Elle a dit, aujourd'hui, là, c'est moi ou moi. C'est moi ou moi. Ça veut dire, aujourd'hui, je vais prendre mon miracle. Aujourd'hui, je vais me connecter avec la bonne personne. Elle n'a pas entendu. Elle n'a pas écouté. Elle a mis la foi en marche. Elle s'est avancée et a dit, je suis là, je suis presque. Et je vais toucher. Et dès qu'elle a touché, vous savez, ça m'a fait penser à Élie, le manteau. J'ai dit, même les vêtements qu'on porte, c'est rempli d'onction en fait. Quand on vit dans la présence du Seigneur, on prie. Les vêtements qu'on porte, on ne peut pas les jeter à gauche, à droite en fait. Parce que ces vêtements aussi sont remplis. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et après, il dit, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu peux être rempli et être couvert après. C'est-à-dire, même tes vêtements, tes chaussures, tout est rempli. C'est-à-dire, on ne peut pas jeter nos vêtements à gauche, à droite. On ne peut pas jeter nos vêtements au hasard. Parce que la femme est venue, elle a touché. Et le miracle, elle a même senti. Elle a dit, je pense que dès qu'elle a touché, son corps était rempli aussi de l'onction de Jésus. Et ça fait, pof, ça s'est arrêté, son mal. Et elle a été guérie instantanément. Et c'est ça qui est bon avec Jésus. Quand Dieu t'attend quelque part et que toi tu écoutes, tu te connectes et tu ne te laisses pas avec les bruits à gauche, avec qu'est-ce que les gens pensent. C'est vrai, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes, tous, tout le monde. Mais à un moment donné, Dieu t'attend quelque part pour te délivrer. Et du coup, il y a la foule, il y a des jugements, il y a le regard, il y a tout autour de toi. Toi, tu choisis quoi? Le lieu? Tu choisis quoi? D'écouter Dieu? D'écouter ce qu'il a dit, le lieu où il t'attend, ou tu écoutes les bruits qui sont autour de toi? Dieu attendait cette femme. Jésus attendait cette femme. Et elle est arrivée, elle a touché, elle a reçu. Et quand elle a reçu, elle était guérie. Et là, je pense qu'elle a voulu fuir. Parce que dès que, même moi, si j'étais à sa place, j'ai touché, je dis, oh, c'est bon, je m'en vais. Mais je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu t'es retourné pour parler à cette femme? Parce que là, ça m'intrigue en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, le Seigneur m'a dit, tu sais, cette femme a souffert publiquement. Il fallait qu'elle reçoive sa guérison publiquement. Afin que son honneur soit lavé. Afin que les médecins, les personnes qui voyaient cette femme comme impure, les personnes savent que
Elle est guérie, restaurée, lavée, purifiée. Et elle sera une bénédiction. Elle sera la personne qui va aller parler de Jésus. Et Jésus m'a dit ça. Il m'a dit, quand quelque chose se passe en public, ton honneur est bafoué. Moi, j'interviens. Je restaure, je répare tout. Je te lave, je te sanctifie. Et le monde voit que je suis réel et que je suis vivant. Amen. C'est ça que le Seigneur m'a fait comprendre par rapport à ça. Le Seigneur lave, le Seigneur sanctifie. Même si vous entendez les gens disent, ouais, je connais cette femme, mauvaise vie. Ouais, je sais que. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, quand il prend soin de toi, il te lave. Il te met à part. Il te restaure. Et il te dit maintenant, va et parle de moi. Et cette femme, c'est ce qui t'est arrivé. Et après, je me suis dit, Seigneur, oui, je comprends très bien, mais j'aimerais bien comprendre cette connexion qu'il y avait. Cette connexion. Et là, le Seigneur m'a dit, tu sais, je suis venue, après avoir fait cheminer, guérir les malades, chasser les démons, je suis passée par là. Parce que il fallait que je sois glorifiée au milieu de la foule. J'ai dit, d'accord, mais la connexion. Il m'a dit, cette femme parlait. Sa foi était tellement grande. Parce qu'elle a entendu ce que j'avais fait. Elle a cru en moi. Elle aussi, elle s'est dit, si, je veux recevoir. Et j'ai dit, d'accord. Le Seigneur m'a dit, attends, je vais t'emmener encore ailleurs. Il m'a dit, souviens-toi de Ruth et de Naomi. J'ai dit, ok. Il m'a dit, Ruth et Naomi. Ruth a vu la main de Dieu dans la vie de sa belle-mère. Et elle a dit, désormais ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu vas, j'irai avec toi. Elle m'a dit, regarde le cheminement de Ruth et de Naomi, la connexion. Et j'ai emmené Ruth vers sa destinée. Et le miracle de Ruth, c'est d'avoir un enfant. Parce qu'elle était mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Mais Dieu a changé sa vie. Parce qu'elle a été avec la bonne personne, la bonne connexion, le bon lieu. Vous savez, des fois, Dieu nous bénit quelque part. Et nous, on laisse et on part. Quand Dieu te bénit ici pour ton mariage, tu es marié. Gloire à Dieu, c'est très bien. Pourquoi maintenant tu quittes pour aller là-bas? Alors que peut-être que là, Dieu va te bénir encore, va t'élever encore. Et toi, tu quittes. Le Seigneur dit, ce que nous avons dans le cœur, il faut le garder. Là, cette femme a gardé cela dans son cœur. Si seulement je puis toucher le bord de ses vêtements. Elle a gardé. Et c'était dans la tête. C'est rentré dans le cœur. Et elle a gardé. Elle a dit, si je peux toucher le bord de ses vêtements. Si je peux toucher le bord de ses vêtements. Si je peux. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas entendu les bruits. Parce qu'elle, c'était dans sa tête. C'est rentré dans son cœur. C'est sorti dans la bouche. C'est en confessant. Si je peux toucher le bord de ses vêtements. Si je peux toucher le bord de ses vêtements. Elle a avancé. Elle n'a pas entendu. Mais toi, quand Dieu te met quelque chose dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ça? Est-ce que tu t'égares? Est-ce que tu restes et tu attends le lieu de ta connexion pour recevoir ton miracle? Tu fais quoi de ça? Dieu nous attend quelque part. Dieu veut nous valoriser quelque part. Dieu m'a dit, tu sais, j'ai attendu Moïse pour la connexion, pour mon peuple. Nous sommes des femmes de distinction. Dieu veut opérer des miracles dans nos vies. Dieu veut agir, mais on doit être connecté. Parce que Dieu peut être choisir une personne ici pour faire quelque chose dans ta vie. Et toi, tu t'éloignes de ta bénédiction. Parce que tu te dis, ce dimanche, je viens à Assemblée des chrétiens. Dimanche prochain, je vais à je ne sais pas où. Et l'autre dimanche, je viens... Non, peut-être le dimanche que tu n'as pas venu, c'est le jour de ta connexion, de ton miracle. Et tu as raté ça. Parce que ton cœur vacille à gauche, ton cœur vacille à droite. Ce que tu as dans ton cœur, ce que Dieu a semé dans ton cœur,
garde-le, médite dessus et mets ta foi en action. Et demande à Dieu la bonne personne avec qui tu dois te connecter. On ne se connecte pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui se sont connectés et ils ont vu leur miracle passer sous leur nez. Mais Dieu veut du bien pour nous. Il veut qu'on soit connecté avec la bonne personne pour recevoir le miracle. C'est pour ça que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je comprends cette femme. La souffrance que cette femme, peut-être il y a des femmes d'ici, des hommes aussi, qui souffrent pendant des années. Et peut-être aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour où Dieu s'est choisi pour te connecter avec une personne et recevoir ta guérison. Parce que lisez Lévitique, vous allez comprendre la souffrance de cette femme. C'est qu'elle a vécu. La souffrance, tout ce qui a été dit quand une femme a la perte de sang, tout, lisez. Vous allez comprendre comment elle a souffert, comment elle a été bafouée, maltraitée, mise à part. Mais en une journée, Dieu a changé sa vie. En une journée, il y a eu la connexion surnaturelle. Et là, elle a été guérie. Oh, Dieu est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Et là, je dis, Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Et là, le Seigneur me dit encore, tu sais, il y a d'autres femmes encore qui sont rentrées dans leur destinée par la bonne connexion et ont reçu leur miracle. Il m'a dit, regarde la famille de Rahab. C'est un miracle. Et il m'a dit, tu sais, en fait, il y a quelque chose que je n'aime pas lire dans la Bible. C'est pas bien. C'est Matthieu 1. Je pense que vous connaissez Matthieu 1. Oui. Et un jour, je devrais lire Matthieu 1. J'étais là, je dis, ah non, je quitte. Dieu m'a dit, non, lis. Lis. J'ai lu. Et on prononce 3 femmes. On prononce Ruth, on prononce Rahab et on prononce la femme d'Uri. Il y a eu des miracles dans la vie de ces femmes parce qu'ils ont été au bon moment et être connectés à la bonne personne. Rahab a été connectée avec la bonne personne parce que c'était une prostituée quand même. Sa famille allait mourir, mais Dieu a sauvé. C'est un miracle. Peut-être qu'on ne le voit pas comme ça, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Et cette femme à la perte de sang, son histoire ne s'arrêtera pas là. Ce sera de génération en génération. Parce que Dieu veut nous montrer que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu attends Dieu, même si c'est 10, 15, Abraham a attendu 25 ans. À 90 ans, Sarah a conçu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Non. Des fois, on se dit, peut-être que là où je suis, l'église où je suis, il n'y a pas de miracle. Je vais aller ailleurs. Peut-être que là-bas, je vais être guéri. Peut-être que là-bas, je vais recevoir le miracle. Mais Dieu t'attend là, en fait. Dieu ne va pas t'envoyer un point A et te renvoyer. Non, quand Dieu t'envoie quelque part, il sait pourquoi il t'envoie là. C'est pour te faire du bien, c'est pour te restaurer, c'est pour te guérir, c'est pour opérer un miracle dans ta vie. Et toi, tu laisses, tu pars quelque part. Peuple de Dieu, soyons concentrés. Si Dieu vous a appelé ici, reste. Le jour où Dieu va te dire, maintenant, tu peux aller ailleurs. Il t'enverra ailleurs, mais reste. Et prie Dieu pour la connexion. La connexion pour recevoir ton miracle. La connexion, c'est important la connexion. Combien d'entreprises se sont vraiment détruites? Mauvaise connexion.
Que Dieu nous aide vraiment à rentrer dans notre destinée, à opérer des miracles. Parce que nous sommes ces vases. Nous sommes des instruments de Dieu. Que Dieu nous utilise, nous les femmes de distinction, puissamment, afin de rentrer pleinement dans notre destinée, d'être des femmes flammes de feu. Je ne sais pas ce soir, vous êtes venus chercher quelque chose, je ne sais pas. Moi, je suis venue chercher quelque chose en tout cas. Mais je sais que ce soir, je suis connectée. Je suis connectée. Et je veux recevoir ce soir. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous restaurer comme cette femme qui a été bafouée pendant 12 ans. En une journée, elle a tout reçu. Dieu rachète le temps. Que ce soir, Dieu rachète le temps dans nos vies, dans nos familles, par des miracles, par des connexions, afin que nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je bénis Dieu parce que le prophète Patrick, il aime bien ça du coup. Connexion, voilà. Afin de prendre notre vol comme l'aigle, comme il le dit. Quand je regarde, je vous vois comme des femmes flammes de feu. Et je sais que Dieu va nous utiliser puissamment avec des bonnes connexions afin d'opérer pour la gloire de son nom. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Je ne vais pas être long parce que voilà. Merci Seigneur, que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, c'est la convention des femmes flammes de feu. Et le thème, c'était « Femme, ta foi est grande », et Matthieu 15. Amen. Je reste sur ce passage, donc nous allons lire Matthieu 15. Prenons la parole de Dieu. Matthieu 15, 21 à 26. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc Matthieu 15 à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Alors, voilà le contexte. Jésus entre dans le territoire de Tyr. C'est un territoire païen. Et voilà, on voit une femme cananéenne avec une fille cruellement tourmentée par un démon. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle vient et elle crie : « Seigneur, fils de David. » Et on peut se poser la question, comment elle vient crier comme ça, fils de David? Comment elle peut appeler, parce que Jésus passe et
c'est vrai qu'elle a un problème et elle vient crier comme ça à Jésus. Et nous pouvons voir dans Marc, nous allons voir la réponse, pourquoi elle vient crier comme ça à Jésus. On va lire dans Marc, chapitre 7, le verset 24-25. Donc, Marc 7, le verset 24. La parole de Dieu nous dit, Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. Voilà pourquoi elle peut crier. On nous dit qu'elle a entendu parler de lui. Amen. Nous pouvons rappeler là que cette femme, en fait, elle n'avait pas le droit de venir parler à Jésus. Pourquoi ? Parce que c'était une femme cananéenne, elle était païenne et les païens n'avaient pas de rapport avec les Juifs. Mais comme vous savez, nous avons lu ensemble, elle avait un problème. Et chacun de nous ici, on peut avoir des problèmes. Et qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça ? Elle crie. Elle crie. Dieu veut entendre ton cri. Ne reste pas dans ton problème. Dieu entend ton cri. Il dit qu'il a entendu les cris des enfants d'Israël et il est descendu. Dieu veut entendre ton cri. Elle crie comment ? Elle appelle Seigneur, fils de David. Et quand on lit dans la parole de Dieu, souvent quand vous lisez, vous avez des renvois. Et fils de David, c'est l'appellation que les Juifs avaient appelé Jésus parce que Jésus était attendu. Il était le Messie attendu. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle a reçu cette révélation-là. Jésus est celui qui vient pour délivrer. Je veux bien la bouteille d'eau, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi. Elle lui dit fils de David. Et fils de David, c'est le oint, c'est le Messie qui est attendu pour délivrer, pour sauver. Et face à son problème, elle voit que Jésus-Christ peut l'aider. Donc elle crie. Elle crie, elle appelle Seigneur. Elle appelle Seigneur. Mais on voit aussi quelle est la réaction du Seigneur. Tu es face à un problème. Sa fille, on dit qu'elle est cruellement tourmentée. Sa fille n'est pas à côté d'elle, mais le cœur d'une mère. Elle a mal pour sa fille, elle souffre et elle crie devant le Seigneur. Et voyons un peu la réaction du Seigneur. Là, mon pasteur m'a demandé de parler de la puissance de la persévérance. Et nous allons voir au fur et à mesure les éléments que cette femme emploie dans sa persévérance. La parole de Dieu nous dit qu'elle crie au Seigneur. Donc, comme je vous disais, vous avez un problème, n'hésitez pas à crier au Seigneur. N'hésite pas à crier. Le Seigneur dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. N'hésite pas à crier à ton Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu que c'est Bartimée, je crois, fils de David, aie pitié de moi. On lui a dit, tais-toi, tais-toi. Lui, il a continué à crier. Donc, continue à crier. Continue à crier à Dieu. Et il est vrai ici qu'on nous dit que Jésus-Christ, quand elle lui a dit « Aie pitié de moi », qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il est resté silencieux. Et ça peut être déstabilisant.
C'est un peu, ça me rappelle, quand on lui a dit que Lazare était mort, il est resté encore un peu de temps. Mais le silence de Dieu, il y a une leçon derrière. Ne crois pas qu'il ne t'entend pas. Il reste silencieux, il y a une leçon derrière. Le Seigneur, pourquoi il est silencieux? Tu peux dire Seigneur. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Tu peux dire Seigneur, parce que effectivement, tu as un besoin. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Il ne veut pas seulement répondre à ton besoin. Il ne veut pas seulement que tu viennes à lui comme un distributeur. Il attend de toi autre chose. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh, Jésus-Christ, c'est celui qu'on dit qu'il chasse les démons. Il est le Dieu Tout-Puissant. J'imagine, je viens, j'ai vraiment un problème, et puis je reçois la révélation, comme elle a reçu la révélation que c'est celui qui délivre, et il y a un silence. Ça peut être vraiment déstabilisant. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas anodin. Dieu voulait l'emmener quelque part. Le Seigneur voulait l'emmener quelque part. Je reviens dans le texte pour ne pas m'éparpiller. Donc je reviens dans Matthieu. Matthieu 15. Il dit, le Seigneur, d'abord il y a le silence et il y a aussi les disciples. Comme un peu ma sœur disait, les obstacles. Quand nous sommes devant un problème ou quand nous sommes devant quelque chose que nous voulons atteindre, il y a toujours des obstacles. Toujours, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre formation. Et lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est comme pour dire, c'est pas pour toi en fait. Tu me demandes du secours, mais c'est pas pour toi. Mais c'est encore à propos, c'est encore pour attirer cette femme réellement, parce que on nous dit que c'était une païenne, elle connaissait pas la parole. Et c'est vrai que quand Jésus dit que il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, on peut voir ça dans Éphésiens, chapitre 2. On va le lire. Éphésiens, chapitre 2, versets 11 jusqu'à 13. Parce qu'en lisant ça, je disais, mais Seigneur, c'est un peu dur. Comment tu lui parles? Elle est dans un besoin, elle est dans une détresse. Et le Seigneur lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On va lire dans Éphésiens. Amen. Si quelqu'un veut lire. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de quitter en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui les deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Amen. Vivant la paix. Amen. Merci. C'était juste pour montrer, effectivement, quand le Seigneur lui dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, effectivement, c'était ça. Mais moi, j'aime bien la persévérance de cette femme. Malgré que le Seigneur lui dit ça, comme quoi tu n'as pas le droit, comme un peu ici, nous sommes étrangers, pour ceux qui sont étrangers, tu peux
vouloir quelque chose, on va te dire tu n'as pas le droit. Mais elle est restée sur la révélation qu'elle a reçue. Elle est restée sur la révélation que Jésus-Christ est celui qui peut la délivrer. Donc, il y a aussi le fait que quand tu t'approches du Seigneur, sur quelle base tu t'approches ? Est-ce que tu as reçu la révélation ? Parce que le Seigneur dit, face à la tentation, face à l'épreuve, il te donne le moyen d'en sortir. Et il veut t'emmener à faire un avec lui. Il faudrait qu'on ait vraiment cette image-là, qu'on ait cette conviction-là, quand on est devant une épreuve, c'est que le Seigneur cherche à faire quelque chose dans notre vie. J'ai dit qu'elle a reçu la révélation, mais elle a reçu aussi la foi. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit aussi qu'il est l'auteur de la foi, il est aussi le consommateur. Donc ça veut dire que quand tu as un problème, quand tu es là en train de persévérer, le Seigneur a mis quelque chose en toi et il veut que tu utilises cela. Il veut que tu utilises cela, il veut que tu utilises la parole pour que lui aussi, il puisse en manger le fruit. Parce que quand il met sa parole, ça veut dire qu'il investit en toi. Il te fait confiance. Il veut que tu sois participant avec lui. Donc, ne considère plus les épreuves comme quelque chose pour te faire mourir ou comme une punition. Non, 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 non. C'est un tremplin. Maintenant, considère l'épreuve, considère ce que tu vis aujourd'hui comme un moyen pour que Dieu puisse se réjouir, pour que Dieu puisse s'étonner. Il a dit, ta foi est grande. Pourquoi il a dit, ta foi est grande ? Parce qu'il s'est réjoui, en fait, de ce que cette femme a pris, ce qu'elle a reçu de lui. Elle a reçu qu'il était le fils de David, celui qui délivre. Et elle n'a pas lâché, un peu comme Jacob. Excusez-moi. Un peu comme Jacob. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté, il a dit, si je ne te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est vrai que souvent on vient au Seigneur parce qu'on a un besoin. Souvent des besoins matériels. Mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut ? On va voir. Cette femme, le Seigneur lui dit, je n'ai été envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et qu'est-ce que cette femme a fait ? La parole de Dieu nous dit, elle vient se prosterner devant le Seigneur en disant, secours-moi. Dieu attend ton adoration. Tu peux lui dire, Seigneur, Seigneur, mais il voit dans le cœur. Et il veut t'emmener à faire un avec lui. Parce que ce que tu demandes pour ce monde, ça va rester. On a parlé des enfants, on a parlé du mariage, tu peux demander le travail. Mais ça va rester. Mais ce que Dieu veut, c'est l'adoration, l'unité avec lui, l'intimité avec lui. C'est ça que Dieu veut. Il aurait pu répondre tout de suite. Et vous voyez aussi que souvent, des choses qu'on nous donne tout de suite, on ne considère pas trop. Et le Seigneur a voulu que tu me demandes, c'est vrai, ta fille est tourmentée. Mais moi, ce que je désire, c'est ton cœur. Moi, ce que je désire, c'est faire un avec toi. Je veux te sauver. Et encore, elle a reçu la révélation. Et la parole de Dieu nous dit, la révélation, c'est pour nous et pour nos enfants. Ce que je veux te donner, c'est ce que tu vas aussi transmettre. Je ne veux pas seulement te donner la guérison pour ta fille, mais je veux que tu me connaisses. Je veux que tu m'adores. Je veux que tu transmettes la vie que je vais te donner. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Et encore, malgré qu'elle s'est prosternée, le Seigneur lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Et le Seigneur a attiré mon attention encore. Par rapport à cette résistance, des fois, le Seigneur veut briser notre orgueil.
quand il veut nous donner quelque chose, il ne veut pas que, comme il dit, il ne va pas donner le vin nouveau dans des vieilles outres. Il veut enlever. Vous savez, comme moi, l'être humain, on est très orgueilleux. Et c'est très, très, très subtil. Très, très, très subtil. L'orgueil, c'est caché. Mais Dieu voit le cœur, heureusement. Heureusement pour nous. Et lui, il prend son temps. Il prend son temps. Tu peux demander, comme la sœur nous a bien exposé, pendant 12 ans. Le Seigneur, il a son temps, en fait. Mais ce qu'il veut, il veut nous travailler. Il veut travailler notre caractère. Il veut vraiment qu'on soit à son image. C'est ce qu'il veut. Et il lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Comme il nous est dit aussi que ce n'est pas bon de donner aux pourceaux des perles. Donc, il fallait que ce qu'elle va recevoir, qu'elle puisse le garder. Le Seigneur nous dit que quand un démon sort, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides, il rôde. Et après, il dit, faut que je revienne dans ma maison. Et quand il revient, il voit que c'est vide. C'est rangé, mais c'est vide. C'est ordonné. Mais la parole de Dieu nous dit c'est vide. Donc il fallait vraiment qu'elle rentre vraiment en profondeur. Il fallait pas qu'elle reste seulement sur la guérison. Il fallait pas qu'elle reste seulement sur la délivrance de son enfant. Il fallait qu'elle rentre en profondeur. Parce que la parole de Dieu nous dit, comme j'ai reçu hier, tenez bon après avoir tout surmonté. Tenez bon après avoir tout surmonté. Une fois que tu as demandé, comment tu vas gérer ce que tu as demandé? Comment tu vas en prendre soin? Parce que les obstacles, parce que les difficultés, il y en aura. C'est vrai, tu as demandé quelque chose, le travail, tu as demandé des enfants. Mais après, il faut, il faut élever ces enfants-là. Et il faut que tu aies vraiment cette connexion-là avec le Seigneur, comme la sœur a dit. Il faut cette adoration-là. Il faut cette unité-là, cette intimité-là avec le Seigneur. C'est ça. Et elle est rentrée dans ça. Elle a dit, oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. De leur maître. Elle accepte maintenant que le Seigneur soit son maître. Elle accepte que le Seigneur soit son maître. Parce que le maître, c'est celui qui va t'enseigner. C'est celui que tu vas suivre. Un peu l'idée que la sœur a dit. Là où le Seigneur te met, reste là. Reçois les enseignements qui vont te faire grandir. Reçois, sois à l'écoute. Parce que la personne qui va t'enseigner, elle a un peu plus que toi. Et ça va te propulser. Elle a dit, oui Seigneur. Elle a appelé plus que Seigneur. Elle a dit maître. On mange, d'accord, je vais manger les miettes qui tombent de la table du maître. Donc elle a accepté d'être cette femme qui va désormais marcher avec lui, qui va désormais l'adorer. Sa vie va être pour lui, pour lui. Ça ne va plus être pour demander, ça ne va plus être par intérêt, mais elle est rentrée dans la véritable, le véritable but. Parce que c'est ça ce que le Seigneur veut. Il dit qu'il cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous le bénissons. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur parce que c'est vrai, tu veux notre adoration, tu veux notre vie, parce que tu t'es donné entièrement. Tu t'es donné entièrement et ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions aussi nous donner entièrement. Merci Seigneur parce que tu prends le temps de nous façonner, parce que tu prends le temps Seigneur de travailler notre caractère au travers des épreuves. Oui Seigneur, la persévérance, la puissance de la persévérance réside dans la révélation de qui tu es. Tu veux te révéler à chacun de nous. Chacun
selon son besoin, chacun selon son appel. Oui, Seigneur, tu veux te révéler à nous. Tu veux que nous puissions être connectés à toi. Non pas seulement te demander les choses de ce monde, parce que tu as dit que si nous demandons les choses de ce monde, si nous sommes venus à toi pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux de la terre. Alors, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons malheureux. Et tu veux que nous soyons prêts quand tu vas revenir. Tu veux l'adoration. Comme un peu ces vierges sages qui ont gardé leur huile. C'est ce que tu veux pour nous. Que nous puissions garder notre huile. Que nous puissions garder notre relation avec toi. Peu importe ce que nous allons vivre. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur, ils ont dit que tu donnes ou que tu ne donnes pas. Nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas adorer d'autres dieux. Ce que tu veux, Seigneur, c'est notre adoration. C'est notre vie tout entière. Merci, Seigneur, parce que tu travailles nos cœurs. Tu travailles nos cœurs. Merci, Papa, pour ta patience, Seigneur. Merci de travailler notre caractère, Seigneur, pour que nous puissions te ressembler. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions régner avec toi. Tu as investi en nous et tu veux que nous puissions régner avec toi. Merci, Seigneur. Nous avons, Seigneur, du prix à tes yeux. Merci, Papa. Et tu veux que nous puissions aller dans une autre dimension. Te demander, c'est vrai, tu connais nos besoins. Mais tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu attends, c'est notre adoration pour nous donner ce que notre cœur désire. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je bénis encore le Saint-Esprit, car ce que toutes mes sœurs ont dit, par la grâce de Dieu, c'est la même chose que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Mais que le Saint-Esprit lui-même puisse faire son travail. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Seigneur pour l'unité de l'Esprit. Alléluia. Pour le comprendre, on va commencer d'abord. Hébreux chapitre 11. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Alléluia, merci Seigneur. Merci car tu es Dieu, Seigneur. Merci car tu es puissant. Alléluia. Celui qui a trouvé avant moi peut faire la lecture ou bien moi-même je vais le lire. Amen. 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 Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Pour compléter encore cela, je vais prendre Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Et la lecture de base, c'est Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Mais il fallait d'abord que je commence un peu par ça, car Dieu a permis que je puisse parler du décret de l'exaucement. Et pour le comprendre, pour lui, il m'a poussé d'abord à plus de connaître d'abord les bases pour que le décret de l'exaucement puisse être accompli encore dans nos vies. Amen. Luc chapitre 8, le verset 43 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière
et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Alléluia. Comme mes sœurs, je ne sais pas quoi rajouter encore plus, mais Dieu veut encore t'encourager encore en ce soir. Que tu puisses garder la foi. Déjà, avoir la foi. On regarde l'histoire de cette femme à la perte de sang. Elle a beaucoup dépensé, mais elle a entendu. Elle a entendu un jour que Jésus fait des miracles. Mais son attitude, en fait, elle a pris une décision. Elle s'est dit, malgré j'ai dépensé, mais au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai entendu, je veux la mettre en pratique, je veux à la rencontre. Car la foi est une ferme assurance. Elle avait cru, mais c'est une démonstration. La foi doit être démonstrative. Quand tu démonstres ta foi et Dieu agit, car Dieu se nourrit de sa parole, car sa parole vient de la foi. Elle a dépensé, mais elle a pris une décision. Elle a dit, aujourd'hui, là, je vais à la rencontre de celui en qui je ne peux ni payer d'argent. Celui que je crois seulement, car il a dit, il crée toutes choses par sa parole. Il m'a créé à sa ressemblance, il m'a créé à son image. Je veux juste toucher le pan de sa robe. Vous voyez, cette femme-là, au jour d'aujourd'hui, le monde, on une perte pendant 12 ans. Elle n'a pas regardé les moqueries. Elle a fermé ses oreilles. Cette décision qui a permis à cette femme, sa foi agissante. Car Jésus a vu sa foi. Elle a seulement entendu. Elle a cru. Mais elle a fait aussi le pas. Malgré la foule, malgré les disciples. Des fois, il faut faire violence. Car la foi appartient aux violents. Mais cette femme aussi a fait violence. Malgré tout, malgré ses pertes. Mais elle est venue, elle a touché. Et instantanément, la perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. Tu peux beau avoir la foi, mais ta foi doit être démontrée. Tu dois démontrer ta foi pour que le décret, que Dieu puisse exaucer ta foi. Alléluia. Il y a certaines choses, on peut prier. Oui. Cette femme-là a prié, hein. Elle a entendu le Seigneur. Mais cet jour-là, sa foi, elle s'est révolutionnée dans sa mentalité. Elle s'est dit, ce soir, ce n'est plus comme une autre journée. C'est comme toi encore en ce soir. Je ne sais pas ce que tu es venu attendre du Seigneur encore en ce soir. Mais il veut que tu puisses démontrer ta foi. Car il se nourrit de sa parole. Il veut que tu puisses épuiser sa force. Car en démontrant la foi, quand cette femme a touché le pan de sa robe, Jésus a senti une force qui est sortie en lui. Amen. Ce soir, Jésus veut que tu puisses toucher le pan de son vêtement. Ta situation changera en un instant. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, car le salut est personnel et individuel. C'est chacun pour soi. Quand on comparaîtra devant le tribunal du Seigneur, on lui rendra des comptes. Mais cela, c'est ta foi. Cette femme n'a pas eu de doute. Cette femme, elle n'a pas eu peur. Cette fois, elle n'a pas eu honte.
Cette femme, en fait, en quittant sa maison, elle s'est dit, aujourd'hui là, c'est mon jour. Aujourd'hui là, Dieu va ressusciter en moi quelque chose qui était mort. Dieu va faire quelque chose de nouveau encore et on parlera de moi. Cette femme, on ne savait pas, quand on lit de cette histoire, ça m'a révolté, ça m'a posé encore beaucoup de questions. En se disant, mais elle a pris cette décision. Mais c'est comme au jour d'aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce. Avant, il n'y avait pas la grâce. Il y avait seulement la foi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. On vit sous la grâce et on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Il y a certaines choses que des fois on veut faire, mais le Saint-Esprit, ce jour-là, elle a démontré, mais le Saint-Esprit des fois te pousse. Tu as envie de faire quelque chose, il a vu ta persévérance, il a vu ton endurance. Je ne sais pas à qui je parle encore en ce soir. Dieu a vu ton endurance, il a vu ta persévérance en lui. Il a vu encore comment tu te nourris encore de sa parole. Mais en ce soir, il veut encore te révolutionner par rapport à ta foi. Que ta foi, au fait, soit agissante, que tu puisses la démontrer pour que la gloire et l'honneur le reviennent à lui seul. Car sa gloire, il ne partagera avec personne. Tu tires de sa force, mais que toi, au retour, que tu sois une source de bénédiction. Et tu parles et tu témoignes de lui. Afin que les autres, quand ils entendront, comme dans Apocalypse, il a dit que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Quand ils ont, les femmes qui avaient des problèmes, quand elles ont entendu celles qui avaient une perte de sang pendant 12 ans, elles ont cru que Jésus est le faiseur de miracles. Jésus peut guérir, Jésus peut restaurer, Jésus peut faire quelque chose de nouveau encore en ce soir. En ce soir, n'aie pas de doute. Car n'aie pas peur, car l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu veux quelque chose, tu dois l'obtenir. Quand on désire quelque chose, on l'obtient. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Cette femme-là a prié. Elle a entendu, mais elle a prié. Elle a fait un acte de foi. Mais c'est comme toi encore en ce soir. Tu es venu. Tu attends quelque chose du Seigneur. Le Seigneur veut exaucer, mais il veut voir aussi ton endurance. Il veut voir aussi ta persévérance. Il veut voir aussi la place que tu lui mets. Est-ce que tu veux qu'il puisse agir afin que tu le mettes dans le placard? Il veut que quand il te bénit, que tu puisses, toi aussi, tu peux être une source de bénédiction. Amen. Car quand on regarde cette foi, d'âge en âge, de génération en génération, on parlera toujours de cette femme de perte de sang, car elle a été héroïne. Car elle a pris une décision, elle était déterminée. Car il y a certaines choses, le Seigneur, on lit la parole, il voit que tu lis, il voit que tu obéis à ses commandements. Mais certaines choses, il veut te voir passer à l'action. Il y a certaines choses, on nous dit, Seigneur, oui, je veux voir ta gloire. Oui, il a déjà exaucé. Mais passe à un autre niveau. C'est-à-dire que personne ne te comprend, personne ne te comprend, mais les gens vont te penser, vont croire que tu es fou ou bien tu es folle. Accepte d'être fou, accepte d'être folle, car tu as une attente. Cette attente-là dépend seulement de ton agissement. Car la foi démontrée est égale à la prière exaucée. Si tu ne prends pas cette décision, excusez-moi, l'homme de Dieu ne prendra pas cette décision à ta place. Quand tu comparaîtras, cela c'est avec le Seigneur. Il t'a envoyé un berger pour t'instruire. Mais après, c'est à toi de faire ce que tu veux. Dieu t'encourage encore ce soir, ma sœur, mon frère, de persévérer. Persévérer, sois endurant.
Et tu dois démontrer ta foi. Ne démontre pas non plus pour attirer la gloire vaine, non. Parce qu'il y en a, quand Dieu te bénit, tu commences, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Non. Dieu ne partagera sa gloire à personne. Le diable, avant qu'on l'appelle diable, il était au ciel. On l'adorait, ils adoraient toujours Dieu. On adorait Dieu, mais il voulait prendre la gloire de Dieu. Dieu lui-même, il l'a créé, mais il a été descendu, il a été chassé. Combien de fois, toi, quand Dieu te bénit, est-ce que tu restes toujours à ses pieds ou bien tu t'éloignes de lui? Comme ma sœur a dit tout à l'heure, tu dois être connecté à la bonne personne. Mais sache une chose, quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, avec la parole, sache que la foi démonstrative t'apporte toujours la solution, apporte toujours le miracle. C'est dans la révélation. Il y a certaines choses, des actes que tu poses, tu ne comprends pas. Mais quand tu es une femme révélée, un homme révélé, tu comprendras le mystère de la foi. Amen. Quand on regarde l'histoire de la reine Esther, Mardoché l'a instruit à un moment donné, il fallait qu'elle puisse rentrer dans la cour royale. Amen. Quand Dieu te montre, il sache qu'il y a une épreuve qui t'attend là-bas. Mais tu dois démontrer ta foi dans chaque épreuve. Dieu a permis que Aman puisse avoir un décret pour éliminer le peuple hébreu. Et Mardoché a entendu cela. Il est parti dire à sa nièce, Esther, regarde le décret. Esther s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Esther a pris une décision. On va jeûner pendant 3 jours. Je ne mangerai pas. On ne va pas boire, car il était interdit d'approcher, d'avoir le roi sans avoir un rendez-vous. Mais cette femme a pris le risque. Si tu ne prends pas le risque dans ta vie, c'est qu'à certaines choses tu ne pourras pas voir, parce que ta foi doit être démontrée. Elle a dit, si elle doit mourir, qu'elle meure. Et en faisant 3 jours, sans manger, sans boire. Et elle est partie. C'est la pensée, je me dis, mais elle n'a pas eu peur de la mort. La femme de sang, quand on regarde l'attitude de la femme de la perte de sang, elle ne s'est pas regardée au fait les moqueries, elle ne s'est pas regardée des foules. Elle a dit, aujourd'hui, je veux voir ma guérison. Aujourd'hui, je vais toucher le pan de sa robe. Mais Esther a dit, aujourd'hui, si je meurs, que je meure. Mais Dieu a vu sa foi démontrée. Elle a comparu dans le palais et Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Et aujourd'hui, le peuple d'Hébreux a été libéré. Et le décret qui a été fait pour exterminer le peuple des Hébreux a été aboli. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le risque. En ce soir, tu veux avoir des bonnes choses, tu veux avoir des grandes choses, mais il te demande aussi de prendre le risque. Le risque, c'est de ta foi. Il y a différents types d'étapes. Elle a touché le pan de sa robe, instantanément, elle a été guérie. De l'autre côté, Esther a dit, aujourd'hui, je vais mourir. Mais le Seigneur nous a dit, ça c'est ma fille. En ce soir, Dieu te demande encore. Tu as prié, oui. Tu as jeûné, oui. Mais passe à un autre niveau. Démontre ta foi pour sa seule gloire et non pour la sienne. Car aujourd'hui, on parle toujours de jeûne d'Esther. Parce que quand tu prends une décision poussée par l'Esprit, sache que de génération en génération, tant que la parole de Dieu est vivante, on parlera toujours de toi. Et Esther est devenue une source de bénédiction pour plusieurs, non pour les Hébreux, mais pour nous tous. Amen. C'est comme nous encore ce soir. Dieu nous demande de démontrer notre foi. La foi démonstrative qui attire en fait la faveur divine. Tu veux du travail, tu veux des enfants. Il
Il a vu ta persévérance. Il a entendu tes cris. Mais il veut que tu puisses faire le pas. Fais le pas. Il est là, il t'attend. Fais sur le pas et lui-même, il fera le reste. Amen. Car dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8, je lis la parole. Alléluia, tu es Dieu. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, merci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu veut voir sa semence en toi. Sa semence qui est sa parole. La semence qui est la foi. Et dans Matthieu chapitre 21, verset 22, alléluia, merci Seigneur. Matthieu 21, verset 22. Celui qui a trouvé avant moi, il peut le faire la lecture. S'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Et dans Marc chapitre 11, verset 24, la parole de Dieu dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu crois, quand tu demandes, tu pries, tu crois et tu reçois même si tu n'as pas vu. On te dit que tu es stérile. Tu dis non, je suis féconde. Parce que par la foi, tu sais que tu l'as déjà, l'enfant. On te dit, voilà, que tu es en chômage perpétuel. Mais toi, tu sais une chose. La parole de Dieu dit que l'homme, c'est Dieu. Enfin, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Tu crois, mais tu sais que tu vas aller travailler. Au fait, la foi, c'est une attitude. Ça dépend si on te dit, voilà, que tu n'avanceras pas toi, tu n'avanceras pas dans la vie. Et toi aussi, je n'avancerai pas. Ça va s'accomplir. Mais si tu es déterminé, si tu es révolutionné par le Saint-Esprit, si tu es poussé, sache une chose, tu vas être un sujet de bénédiction pour plusieurs encore en ce soir. Ne te dis pas qu'est-ce que les regards vont dire. Peu importe. Quand on vient ici, mes frères et sœurs, Dieu nous attend déjà là. Parce qu'il est toujours au rendez-vous. Tu lui dis 16h30. À 16h30, il est déjà là. Il est déjà là. Mais pour des violents, tu arrives à 16h. C'est là où les gens qui aiment l'intimité avec le Seigneur. C'est les gens qui, au fait, les amis que Dieu appelle. Je n'appelle plus, tu n'es plus mon serviteur, mais tu es devenu mon ami parce que tu aimes tellement sa présence, tu chéris sa présence que malgré qu'il t'a dit 16h30, toi tu dis Seigneur, 16h je suis là. Je veux avoir une double portion. Si c'était un, c'est non, ajoute encore 5. Mais tout dépend de la disponibilité de ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a sa parole et dans son cœur, tu l'obéis. Dans ton cœur, est-ce qu'il y a l'obéissance? Dans ton cœur, est-ce que Satan te réclame encore quelque chose? Parce qu'il veut tirer gloire de ton problème encore en ce soir. Mais démontre ta foi en tout temps, en toutes circonstances, en toute saison. Car il est Dieu. Ce monde passera, mais la parole ne passera pas. C'est-à-dire la foi ne passera pas. Parce que la foi elle est grandissante. Quand on croit, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rappelle. Jésus avait dit,
Si toi, tu t'arrêtes seulement au stage que Jésus a dit, c'est bien. Mais il faut aussi évoluer. Tu dois démontrer ta foi et aller dans une autre dimension encore en ce soir. Mes frères, mes sœurs, gardons la foi, car Jésus va venir. Il viendra enlever une église sans tache, ni ride. Mais il y a une condition, c'est la foi. Ton obéissance. Tu les démontres, non pas pour être vu, mais pour que la gloire revienne à Jésus seul. Car lui seul mérite la gloire. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Car il a déjà combattu pour toi. Mais il veut que tu démontres en fait cette foi encore en ce soir. C'était déjà décrété dans le ciel que ta prière doit être exaucée. Mais tout cela dépend seulement de ta foi. Comment tu vas agir? On peut bien faire tous les jeûnes mensuels. 3 jours. Après, c'est la veillée. Rebelote. Mais il faut être révolutionné. Et c'est non. Tout le temps, c'est toujours la même chose. Non, aujourd'hui, non. Il faut que des choses changent. Parce que Dieu a besoin de toi à Rouen. Dieu a besoin de toi dans la Normandie. Dieu a besoin de toi pour la France. Et non seulement pour la France, il a dit, allez prêcher dans toutes les nations. Tu es un canal où Dieu veut faire éclater sa gloire. En tout cela, tu dois démontrer ta foi. Crois en lui. Ça ne serait pas évident. Mais sache une chose, le Saint-Esprit est là. Fais confiance au Saint-Esprit. Non seulement il te revêtira de sa puissance, il te révélera sa personne et il te conduira en toutes choses. Ne doute rien, n'aie pas peur, ne raisonne pas, car il est Dieu, car ce qu'il dit, il arrive. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que dit, il le fait. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Si on peut se lever.